Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. En deuxième dimanche du mois de Kiak, l'Église, à travers les lectures, nous fait vivre l'événement de l'Annonciation. L'Annonciation de la naissance de Jésus à la jeune fille, la Sainte Marie. Et la Vierge Marie nous a donné un bon exemple de la modestie, de l'humilité. Et la modestie est indispensable pour l'obéissance. On ne peut pas obéir si nous ne sommes pas modestes. C'est pour cela qu'elle a dit « Je suis la servante du Seigneur ». Ça, c'est l'humilité, la modestie. « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Ça, c'est l'obéissance. Ce qui nous empêche d'obéir à Dieu est notre orgueil. Regardez ce qui est écrit d'après le sage Salomon dans l'Ecclésiastique. C'est écrit « Écoutons la fin du discours », tout ce qu'il a dit. Alors la conclusion, ce qui est important. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. Tous, on peut dire facilement, nous craignons Dieu, mais est-ce que nous observons ses commandements? Parfois, les commandements de Dieu, c'est contre ma volonté. Et parfois, ce qui est meilleur dans ma vie, c'est que j'observe ce qui me convient des commandements de Dieu. Et le reste, je le laisse tomber. Parce que ça ne coïncide pas avec ma volonté, mon ego. C'est ça qui empêche l'homme de suivre tous les commandements de Dieu. Alors, je vous conseille tout simplement, quand vous priez notre Père, qu'on utilise toujours, quand vous arrivez à la demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, soit faite dans mon cœur, dans ma vie, dans ma pensée. C'est important que la volonté de Dieu soit prioritaire à votre volonté. Même le Christ, selon son humanité, quand il s'est incarné, selon son humanité unie à sa divinité, eh bien, il nous a fait apprendre comment être humble. C'est facile de dire, mais il y a quelque chose de très indispensable pour l'humilité même, c'est le dépouillement. Dans l'Évangile selon saint Luc, c'est écrit, quand il parlait, le Christ selon son humanité, quand il parlait au Père, il lui disait, « Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Est-ce que devant les circonstances et devant les faits de la vie, est-ce que vous arrivez à dire que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Et c'est écrit, quand le Christ a dit ça, selon son humanité unie à sa divinité, c'est écrit que alors un ange lui a apparu du ciel pour le fortifier. Quand Dieu nous demande de suivre et d'observer ses commandements, il sait très bien que ce n'est pas facile, mais si on s'abaisse et on obéit, il nous envoie une force pour que nous puissions observer ses commandements, la force de son Esprit Saint. Alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Donc Dieu nous donne toujours la force d'observer ses commandements. Il nous rassure. C'est comme c'est écrit, selon l'épître de Saint Jean, c'est écrit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ils sont toujours pénibles à celui qui est orgueilleux, qui cherche la volonté de son ego, qui suit sa pensée, sa sagesse. Mais ces commandements ne sont pas pénibles
parce qu'elle est toujours accompagnée par la force que Dieu nous envoie pour observer ses commandements. Les commandements du Seigneur sont la porte étroite qu'on doit franchir et le chemin resserré qu'on doit suivre. Il nous a dit plusieurs fois, même dans l'évangile de Saint Matthieu, c'est écrit, on entend toujours ceci, entrez par la porte étroite. Mais c'est difficile. Il nous dit, oui, c'est difficile. C'est à cause de votre orgueil. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, par ce qui est spacieux, par ce qui est large, par ce qui est facile, selon ma volonté, selon ma façon de voir les choses. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Ça, c'est les commandements de Dieu. Il y a peu qui les trouvent. C'est clair, les commandements de Dieu, mais le problème, c'est que la personne est aveuglée par son orgueil, par son ego et par sa volonté. Elle est là, elle est présente. Ils sont présents, les commandements de Dieu, mais la personne n'est pas apte à les observer parce qu'il est très orgueilleux. On doit se dépouiller, comme le Christ nous a appris. On doit se dépouiller de notre fardeau pour pouvoir s'abaisser, pour traverser la petite porte. Tant que ton ego est gonflé, vous ne pouvez pas passer par cette porte étroite. Regardez ce qui est écrit à l'épître aux Philippiens. C'est écrit que le Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. La simplicité. Il s'est dépouillé de sa gloire. Et là, on vous demande tout simplement de se dépouiller de la vaine gloire, parce que notre gloire sur terre, elle est apparente, elle n'est pas vraie. Même notre sagesse, si ça vient de toi-même, de ton ego, eh bien c'est une sagesse vaine. Elle ne peut aboutir à rien. Mais notre source de sagesse, c'est le trésor de sagesse, c'est le Christ lui-même. Il s'est humilié lui-même, le Christ, selon son humanité. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Et là, c'est citer les limites de l'obéissance. Parce que parfois on dit, mais on doit obéir jusqu'à quelle limite? Eh bien, tout simplement, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et saint Paul, il ajoute aussi, pour clarifier cette façon de mourir. Ce n'est pas une façon facile de mourir. C'est écrit même jusqu'à la mort de la croix. Donc, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, quand Dieu regarde à la personne qui s'humilie, qui se dépouille, et il arrive à s'humilier, il arrive à observer les commandements de Dieu, eh bien, il le élève souverainement. C'est pour cela que c'est écrit, vous avez entendu aujourd'hui, que la Vierge, elle dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, sur l'humilité de sa servante, car voici désormais toutes les générations me glorifieront. Toutes les générations me glorifieront. Dieu nous donne toujours une gloire. Et c'est ça la gloire qu'on doit chercher, la gloire de la part de Dieu. Qu'on soit accepté aux yeux de Dieu. C'est ça, cette gloire-là. Et on ne peut pas avoir cette gloire que si on observe les commandements de Dieu. On ne peut pas observer que si on est humble. On ne peut pas être humble si nous ne sommes pas dépouillés de notre ego. Donc, c'est clair. Retenez bien les étapes. Préparez-vous à cette gloire-là. Se dépouiller, s'humilier,
obéir, nous sommes élevés. 4 choses, et c'est ça l'encheminement de la vie de la personne, comme Salomon nous a dit d'après la sagesse divine. Se dépouiller, s'humilier, obéir, et de cette façon-là, nous sommes élevés. الحد الثاني من كياك هو الحد اللي فيه إعلان ميلاد المسيح للفتاة الصغيرة القديسة الطاهرة مريم. والعذراء مريم بتدينا درس نتذكره كل سنة من خلال الكنيسة وقراءات الكنيسة، هي إن الإنسان لابد أن يتضع لكي يستطيع أن يطيع. فقالت مريم هو ذا أنا أمة الرب، أنا العبدة بتاعت ربنا. هو ده الاتضاع. ولما تتضع تقدر تقبل كلام الله فتقول ليكن لي كقولك. يبقى إذن اللي بيمنعنا أو اللي بيصعب علينا طاعة الوصية هو كبرياء النفس، هو تبعيتي لإرادتي أنا، لفكري أنا، لطريقة نظرتي للأمور. هو ده اللي بيمنعني إن أنا أتبع ربنا. شوفوا سليمان الحكيم يقول لنا في آخر كلامه فلنسمع ختام الأمر كله. أدي الفايدة، بيجيبها لنا الفايدة. فلنسمع ختام الأمر كله، اتقي الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله. اتقى الله واحفظ وصاياه. كلنا بنقول أنا بتقي ربنا، لكن بنقول بتقي ربنا وبخاف ربنا، لكن فينك أنت من وصاياه؟ هذا هو الأمر، ختام الأمر كله، اتقى الله واحفظ وصاياه. لكن ليه مش قادر أحفظ وصايا ربنا؟ عشان مش متضع، ماشي بدماغي. ولو يعني متحسن قوي أبقى أختار وصايا ربنا اللي أقدر عليها، بختار، لكن مش كل وصايا الله، لأنها مش كلها تيجي على هوايا أو تيجي على فكري. حتى المسيح له المجد في ناسوته المتحد بلاهوته لما خاطب الآب عشان يعلمنا قال يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس. شوفوا طريقة إن أنا بطلب من ربنا شيء، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. آدي المسيح في ناسوته بيعلمنا نقول لربنا حتى الطلب، حتى لو التجربة صعبة نقول لربنا إن شئت. هل أي طلب بتطلبه من ربنا بتبتديه بإن شئت؟ لكن تقول له أنا يا رب عاوز كذا. لا يا رب، إن شئت يا رب ممكن تجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي ولكن إرادتك. وبعد كده يقول لنا وظهر له ملاك من السماء يقويه. الإنسان اللي بيخضع لإرادة الله لابد أن ينال قوة من الله عشان يتقى الله وإنه ينفذ وصاياه. ودايما ربنا يطمنا إنه ما تخافش، الوصايا مش تقيلة، زي ما قال لنا يوحنا الحبيب فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه ووصاياه ليست ثقيلة بس للإنسان اللي مش قادر يتضع ويقول ها أنا ذا أمة الرب، مش قادر يتضع بفكره ولا بذاته. وعشان كده الكتاب دايما يقول لنا ادخلوا من الباب الضيق، لأن وصايا ربنا هو الباب الضيق اللي أمام المؤمنين. مش قادر أخش من الباب الضيق لأن على أكتافي أحمال كتيرة، ذات مجد عالمي. زمان كانوا لما يدخلوا كان في ثقب إبرة كده باب في سور أورشليم يدخلوا منه زمان الجمل، فكانوا عشان يدخلوا الجمل يعملوا ازاي؟ يخلوه يبرك طبعا ويسحف كده ويشدوه، لكن لازم ينزلوا من عليه كل الأثقال وكل الأحمال عشان يعدي من الباب الضيق، من الخرم اللي سايبينه للمسافرين اللي بيجوا بالليل وبيوت المدينة مقفولة. فيقول لنا ربنا ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك.
وكثيرون هم الذين يدخلون منه، لأنه كثيرون عليهم أحمال، والأحمال ديت بتمنعهم أنهم يخشوا من الباب الضيق من وصايا ربنا. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة. وصايا ربنا تبدو من بعيد إنها ثقيلة، وقليلون هم الذين يجدونه. وصايا ربنا واضحة يا أحبائي، ولكن إحنا بكبريائنا بنتعامى عنها، بنختار اللي يناسبنا ونسيب إيه؟ ونسيب الباقي. عشان تتضع لازم تبذل ذاتك، لازم تكسر مشيئتك، زي ما يسوع المسيح له المجد في ناسوته المتحد بلاهوته علمنا. يقول لنا الكتاب: لكنه أخلى نفسه. أخلى نفسه يعني تعرى أو أخفى مجده، آخذا صورة العبد. خد صورة العبد لكن مجده موجود. لكن يعلمنا ما تبحث عن هذا المجد، اخلي ذاتك صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه. يعني مش جه حتى كملك، جه كإنسان بسيط. والإنسان اللي بيتضع يستطيع أن يطيع. ونسأل: نطيع إلى أي حد؟ إيه حدود الطاعة؟ يقول لنا الكتاب: وأطاع حتى الموت. ومش أي موت، أطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. كل إنسان يتضع ويتبع وصايا الله لازم ربنا يسنده، يرسل له ملاك يقويه ويرفعه. لأن عشان كده العذراء قالت إيه؟ لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. نظر الله إلى اتضاعها وعشان كده رفعها. هو ده المجد اللي الواحد يبحث عنه يا أحبائي، إنك تكون ذو مجد في عين الله، مش في عين الناس ولا في عين ذاتك. إذن احفظ الأربع خطوات ديت. ابذل ذاتك، نزل الأحمال اللي على كتافك من ذاتك وإرادتك عشان تستطيع أن تتضع. ابذل، اتضع، هتطيع، وفي الحالة ديت سيرفعك الله إلى الأمجاد السماوية، له المجد الدائم إلى الأبد. آمين. Tentinem pishiritis mosnem Gabriel bi angelo je shirike kharito